Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui qui va aborder l'avenir du Paris Saint-Germain puisque les informations se succèdent et parmi elles deux principales, le fait que Christophe Galtier est, et c'est pas surprenant, en danger et la prolongation de Lionel Messi qui s'éloigne. Alors on va aborder donc ces deux informations qui sont pour moi de très bonnes nouvelles, hein. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Donc on va commencer par Christophe Galtier. Bon, comme je l'ai dit, c'est pas un scoop, hein. Après 3 défaites de suite, toutes compétitions confondues, c'était certain que Christophe Galtier allait être menacé. Mais maintenant la question c'est quand? Quand est-ce qu'il va partir? Parce que là, dimanche, on joue à 13h face à Lille. Alors, comme ça, là, de but en blanc, une défaite, si ça lui permet de dégager dans l'heure qui suit le coup de sifflet final, je suis pour. De toute façon, on a tout perdu, on n'a plus rien, on n'en a plus rien à foutre. Donc, que Lille se fasse plaisir, si ça peut leur permettre de jouer l'Europe la saison prochaine, ce sera tant mieux pour eux. Nous, au point où on en est, une défaite de plus ou de moins, ça ne changera pas grand-chose. Mais par contre, même si je serais pour, évidemment, je serais néanmoins d'avis de lui donner jusqu'au Bayern. Parce que là, donc on va jouer Lille, on va jouer Marseille. Qui est-ce qu'il va y avoir après? Il va y avoir Nantes, je crois. Donc voilà, c'est quand même des matchs importants. Donc autant lui donner, de toute façon, le match retour face au Bayern, c'est dans 3 semaines. Donc autant lui donner ce délai-là, hein, en sachant que lui, j'en avais pas reparlé depuis, mais vous vous rappelez, à la mi-janvier, là, après la défaite face à Rennes, il a dit « Ouais, je me donne 15 jours pour remettre le club à l'endroit. » Il n'y a rien qui s'est passé, enfin bref. Donc autant, voilà, autant lui donner jusqu'au 8 mars, et si on devait se faire éliminer par Munich, ce qui a de grandes chances de se produire, eh ben, dans l'heure qui suit, il bouge. Voilà, et puis après, l'intérim jusqu'à la fin de la saison, ça c'est pas un problème. De toute façon, ça se trouve d'ici là, on aura perdu le titre de champion de France. Donc la saison sera définitivement morte. Donc voilà, ben, de toute façon, c'est comme je l'ai dit, hein, c'est pas un scoop. Cet été, alors ouais, il y avait du niveau, etc. Mais parce qu'il y avait une échéance derrière. Hein. Dans une année normale, sans Coupe du Monde, enfin sans Coupe du Monde au milieu de la saison, j'entends. Ce qu'on a vu cet été, jamais on le voit, hein, là, la preuve, hein, Neymar il s'en bat les couilles, Messi, ben lui je vais y revenir après, de toute façon, lui ça fait 2 ans qu'il se la donne, donc voilà, notre propre capitaine, il est au fond du trou, lui, il en peut plus, donc voilà, donc bien évidemment Galtier va en payer le prix, mais c'est pas le seul, hein, pour une fois vraiment c'est pas le seul responsable, les joueurs ont une grande part à prendre, Campos aussi, hein, parce que virer Galtier, moi je veux bien, il n'y a aucun problème. Mais dans ce cas-là, il faut qu'il emmène Campos avec lui. Parce que, je l'ai déjà dit, la situation dans laquelle on est aux heures d'aujourd'hui, c'est non seulement à cause de Galtier, de ses choix à la con, des gueulantes qui poussent pas, etc. Mais c'est aussi à cause de Campos et de son mercato de merde qui nous a fait cet été, sans compter le mercato qui n'a pas existé cet hiver. Donc voilà, si Galtier doit partir, enfin la responsabilité est partagée. Voilà, c'est les deux qui doivent sauter et pas qu'un seul. Et maintenant, venons-en à Lionel Messi. Alors, bon, donc une prolongation du dictateur là s'éloigne, fort heureusement parce que déjà, hein, soyons clairs, on n'a plus les moyens. Et deuxièmement, bah, pour un rendement aussi inexistant que ce qu'il a produit lors de ces 2 saisons dans la capitale, bah c'est pas la peine. Et la cerise sur le gâteau, c'est que son père est à Barcelone. Alors, très honnêtement, je sais pas comment ils comptent le faire revenir, sachant qu'il y a d'autres emmerdes qui leur sont tombées sur la gueule, hein, à savoir que ça parle de versement au vice-président des arbitres, etc. Je voulais en faire une vidéo de ça à la base, mais il y a l'info sur Galtier qui est tombée, je me suis dit, vas-y, je peux pas me retenir. Donc le père de Messi est à Barcelone. Bon, écoutez, hein, ma foi, s'il faut qu'il y retourne, bah, il y retournera. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, franchement, j'ai jamais été pour son transfert et je reste convaincu que s'il était allé à Manchester City au lieu d'aller au Paris Saint-Germain, les 6 buts de merde là qu'il a mis en Ligue 1 la saison dernière, en Première Ligue, il met pas ça. Hein. En Première Ligue, avec Guardiola sur le banc en plus, parce que les deux, ils se connaissent par cœur. En Première Ligue à City, avec Guardiola comme coach,
il se bouge d'entrée, hein, et il fait pas son cinéma à choisir ses matchs, à simuler des blessures. L'autre, il est resté 30 piges au Barça, jamais il a été blessé, et là, comme par hasard, chez nous, il est blessé, il est malade, taras. Bref. Donc voilà, prolongation de Messi, non, évidemment, non, ce serait une énorme connerie. Et par parenthèse, si on pouvait faire le doublé en vendant Neymar, ah, ce serait idéal. Ah là, franchement, si on pouvait, de toute façon, Messi, il est venu libre, il partira libre, donc à ce niveau-là, il n'y a pas besoin de... comment dire, enfin, il n'y a pas à se plaindre de ne pas récupérer de pognon, je veux dire, on n'en a pas dépensé, enfin, on a dépensé un salaire, évidemment, mais on n'a pas dépensé d'indemnité de transfert. Voilà. Mais Neymar, si on pouvait le vendre à perte, évidemment, hein, on va perdre au moins 150 millions d'euros par rapport à son prix d'achat, mais c'est pareil, lui, c'est bon. Il a jamais rien montré au Paris Saint-Germain, à part ses 6 premiers mois et le Final 8. Entre les deux, il n'y a rien, et depuis le Final 8, encore pire. Donc voilà, à un moment donné, il faut arrêter les frais. C'est bon, puis comme je l'ai dit, financièrement, on n'en peut plus. Hein, on est à 728 millions d'euros de masse salariale, c'est plus possible, il faut qu'on dégraisse. Donc voilà. Mais ouais, c'est des rumeurs, je le sais, hein, ce sont des rumeurs qui suivent une défaite en Ligue des Champions. Mais on verra dimanche. Et puis très franchement, je le répète, de toute façon, au point où on en est, je veux dire, c'est pas comme si on était invaincu depuis le début de la saison, enfin je veux dire, qu'on avait enchaîné 20 victoires et que notre toute première défaite c'était face à Lens. Non, on jouait déjà comme des merdes avant la Coupe du Monde. Bah là, depuis le retour, bah ça se confirme, hein, puisque tout le monde nous prend maintenant. Lens, Rennes, Reims, Marseille, le Bayern, n'en parlons pas. D'ailleurs, les supporters qui croient encore à une qualification, faudrait peut-être consulter, non, je sais pas. Enfin, faut être réaliste. Enfin bref, hein, on verra, puis il va falloir passer à la caisse après le match retour. Donc voilà. Donc on va attendre, hein, évidemment, pour l'instant ce ne sont que des rumeurs. Mais déjà le match de dimanche nous donnera des informations, ne serait-ce que sur l'avenir de Galtier. Hein, parce que je pense que si on perd, ça va bouger là-haut. Là. Voilà, on verra tout ça. Allez, moi je me sauve, bonne journée à tous, sortez couverts et banzai.